Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus. À travers cette vidéo, je vais vous parler au sujet d'un thème qui s'intitule « 7 conditions de base pour l'exaucement ». Prions. Dieu notre Père, merci pour ces temps. Il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons partager la connaissance que tu nous as donnée à travers ta sainte parole. Oins-nous pour que tout ce que nous avons à dire puisse édifier, consoler, guérir, bénir et délivrer. Au nom de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, il existe 7 conditions de base pour avoir des réponses à nos prières. Ces 7 conditions, je les applique dans ma vie et je reçois des réponses. Je me rappelle, à un moment donné, nous avons connu un cas, on nous a emmené une fille qui était morte à l'église. En appliquant ces principes, cette fille a été ramenée à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous partager, ça va marcher pour tous les domaines. Que ce soit pour être délivré d'une addiction, d'une mauvaise habitude, guéri d'une maladie, béni financièrement, matériellement, avoir la paix dans son foyer. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Il va vous l'accorder parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant. Première condition à remplir pour avoir des réponses à nos prières, bien-aimés, nous devons compter sur le Saint-Esprit. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à prier comme Dieu aimerait que nous prions. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 14 et puis dans Romains chapitre 8 verset 26 à 27, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour prier. Nous devons être orientés par le Saint-Esprit. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand tu te réveilles, dis-lui Saint-Esprit bonjour. Saint-Esprit je t'aime. Saint-Esprit je m'attends à toi. Saint-Esprit aide-moi à prier comme Dieu aimerait que je prie. Deuxième condition à remplir, ayez les bonnes motivations. Ayez les bonnes motivations. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est dans Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans d'autres versions, ils disent, dans le but de satisfaire vos convoitises. La bonne motivation pour la prière, c'est Seigneur, je te les demande pour ta gloire. C'est ça la bonne motivation. J'ai eu à prier quelqu'un qui m'a dit, pasteur, que le Seigneur me guérisse parce que je suis jeune. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui, aide-la, aide-la. Dis-lui que je ne vais pas le guérir parce qu'il est jeune. Mais je vais le guérir pour qu'il serve à la louange de ma gloire. La Bible dit que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Jésus a dit quelque part, demandez, vous recevrez, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, oh Seigneur, donne-moi pour que mes ennemis soient honteux. Oui, ce sont des prières qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas comme ça. Nous ne prions pas pour que nos ennemis soient confus, pour que nos ennemis soient honteux. Nous prions pour la gloire de Dieu. Nous demandons des choses à Dieu pour sa gloire, pour que nous témoignions sa gloire, son amour, sa bonté, sa miséricorde envers nous et envers les autres. Troisième condition à remplir pour avoir des réponses à Dieu, nous devons croire quand nous prions. Tu dois croire quand tu pries. Tu dois croire quand tu pries. Tu dois croire quand tu pries. Crois que tu reçois quand tu pries. Nous devons croire que nous recevons quand nous prions. Tu dois croire que tu reçois quand tu pries. Pas après 10 ans, pas après 20 ans. Pendant que tu pries, crois que Dieu te donne la chose. Dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc au moment où tu pries, crois que tu reçois. Au moment où tu pries, crois que tu reçois. Ne crois pas parce que les symptômes de ta maladie ont disparu. Crois que tu reçois pendant que tu pries. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Parce que Dieu n'est pas un homme. Parce que Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Crois que tu reçois pendant que tu pries. Crois que tu reçois pendant que tu pries. Et tu verras la chose s'accomplir. Et tu verras la chose se réaliser. C'est comme ça que tu vas recevoir les financements pour ton entreprise, ton mariage,
ton travail, ta guérison, être baptisé du Saint-Esprit, être délivré d'une mauvaise habitude. Crois que tu reçois pendant que tu pries. Quatrième condition à remplir pour l'exaucement, appuie-toi sur la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que la parole de Dieu est efficace. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, que Dieu nous a donné des plus précieuses promesses. La parole de Dieu nous permet de connaître nos droits et nos devoirs. Tu dois la lire silencieusement, répétitivement et attentivement. Elle te permet de connaître tes droits et tes devoirs en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prince et princesse de Dieu. Et chaque fois que les diables essaient de s'immiscer dans ta vie, tu vas lui résister, le chasser et il va fuir loin de toi. Ainsi, tu dois la lire silencieusement, attentivement et répétitivement. Étudier systématiquement la Bible. C'est-à-dire, tu commences dans Matthieu chapitre 1 et tu évolues jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que, rappelez-vous, ces gens qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont écrit des lettres. Et dans la lettre, il y a une introduction, un développement et une conclusion. Donc tu lis le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième, et tu passes dans l'autre livre. Et moi, je partage toujours ce qui m'a aidé. J'ai commencé par le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est plein de symboles. Les Nouveaux Testaments, les évangiles ont été écrits pour convaincre le païen que Jésus était le Messie. Et les épîtres ont été écrits pour faire asseoir les chrétiens dans la chrétienté. Et l'Ancien Testament, Saint Paul nous dit, ça nous donne, ça nous sert d'exemple. Ça nous sert d'exemple par rapport à comment le peuple d'Israël a marché avec Dieu, et pour que nous soyons à mesure de corriger les erreurs qui ont marqué leur parcours avec Dieu. Cinquième condition à remplir, prie le Père au nom de Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, versets 23 à 24, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Oui, il y a des gens qui prient, ils prient Jésus au nom de Jésus. « Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ça au nom de Jésus. » Et le Seigneur, dans sa miséricorde, il répond. Mais ce qu'il a donné comme consigne à ses disciples que nous sommes, rappelez-vous de la prière de notre Père. Pourquoi il n'a pas dit quand vous priez, dites Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié. Mais il nous a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Nos prières sont adressées à Dieu le Père au nom de Jésus. Sixième condition à remplir, approchez-vous de Dieu avec assurance. Dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 16, la Bible dit, approchons-nous de son trône de grâce avec assurance afin d'être secourus dans nos besoins. Afin d'être secourus dans nos besoins. Afin d'être secourus dans nos besoins. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, tu dois être assuré de la réponse. Tu dois être tranquille, tu dois être calme, tu dois être en paix, sachant qu'il va te répondre. Il va te donner ce que tu lui as demandé. Toi, crois seulement. Septième condition à remplir, pardonner. Bien-aimés, dans Marc chapitre 11 verset 24, Jésus nous parle du processus de la prière de la foi. Et dans Marc chapitre 11 verset 25, Jésus nous parle du pardon. Depuis longtemps, je lisais ces textes-là. J'ai expliqué. Je comprenais cela d'une façon, jusqu'à ce qu'un jour le Saint-Esprit m'a illuminé. Tout péché est péché.
Mais pourquoi le Seigneur rattache l'exaucement de nos prières au pardon? Au pardon des offenses que les autres nous font. La réponse est simple. Le Seigneur savait que retenir une offense qu'on nous a faite, garder rancune, amertume, vengeance dans le cœur contre ceux qui nous offensent, est un obstacle majeur à l'exaucement. Et nous donne la piste de solution. Nous devons pardonner. Des fois aussi, nous nous attendons à ce que les gens viennent nous demander pardon. Or, certains sont imbus d'eux-mêmes. Ils ne sont pas humbles, ils ne savent pas demander pardon. Donc, le Seigneur ne nous dit pas d'aller demander pardon ou d'attendre que les gens viennent nous demander pardon. Il nous dit de pardonner. Nous devons pardonner ceux qui nous offensent. C'est ainsi que nos prières auront des réponses. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez affectés positivement au nom de Jésus-Christ. Soyez affectés positivement au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom. Shalom.